Joyeux Hunger Games ou plutôt joyeux Jeux Olympiques. Bienvenue sur Quintuple Axel. Nous nous retrouvons enfin pour ces premières reviews des Jeux Olympiques de patinage artistique et je suis actuellement présente avec ma chère Zélie. Ah là 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 là, qu'est-ce que je suis contente après tant de temps à en parler. Je suis tellement heureuse. J'ai attendu ce moment toute la journée de pouvoir débriefer cette première épreuve de patinage. Et quelle épreuve! Parce que l'épreuve par équipe, on a eu une épreuve par équipe Mais de dingue! exceptionnelle. De Moi, dingue! honnêtement, je vais le dire très honnêtement, ce que j'ai vécu hier soir, c'est dans le top 3 des moments de patinage que j'ai vécu dans ma vie. Est-ce Voilà, qu'on je le dis. est-ce qu'on parle clairement du même moment? Ah ben voilà! On en reviendra, c'est sûr qu'on va y revenir, mais il y a vraiment un programme qui a changé la trajectoire de ma vie hier soir. Vraiment. C'était magnifique. C'est vrai que c'était une très très belle compétition. On est au JO, ça se voit, ça se Mais ressent. les gens étaient forts! Les gens étaient forts, il n'y a Le pas eu niveau, d'erreur! le Le niveau niveau est est zinzin. dingue. Le niveau est dingue. C'est un truc de fou. J'ai une stat. Peut-être à une ou deux exceptions près, mais vraiment ça se compte comme ça. Les programmes courts, il y a eu zéro chute. Ouais, mais je crois qu'il n'y a même pas d'exception, hein. Zéro chute. C'est un truc de fou. Et je crois que sur le programme libre, c'est pas forcément plus, quoi. C'est quelques chutes. Je crois il y a Madeleine Chizas qui tombe à un moment. Mais voilà. Le niveau est dingue. On est au JO. Tout le monde s'est préparé comme des fous. Et ça se voit. Et ça se Ah mais de ressent. ouf. Et donc la compétition, elle est juste dingue. On va Ah ouais, non, non. débriefer l'épreuve par équipe, mesdames, messieurs. C'était assez fou. Un podium, un beau podium. Un Oui, beau un podium. podium attendu. En tout cas, moi quand Ouais. j'avais fait mes pronostics, quand J'ai j'avais fait revu, j'ai revu ton passage la preview, hier, j'ai revu ton passage ou non ce matin. nickel, hein. Et je putain, elle est visionnaire, Zélie quand même, hein. Non mais attendez, on est experts ou on ne l'est pas ici, parce que je m'embrouille. Non mais je m'embrouille sur Twitter depuis ce matin sur des gens qui me disent que Surya Bonali a inventé le backflip et Ilya Malinin a permis de le légaliser. Donc s'il vous plaît, ne me faites pas, ne me faites pas, me lancez pas sur mon expertise de patinage. Voilà, là, ici, 8 ans hein, qu'on est là, donc il faut que ça serve à quelque chose. Mais ouais, beau podium. Et peut-être, juste avant de commencer, on vous propose, on avait un envoyé spécial à la patinoire, on vous propose ses réactions à chaud juste après, juste après Oui, le oui, programme Philippe, libre en des hommes. effet, oui, 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 oui. Voilà, et on lance tout de suite la vidéo. Quelque chose en vrai de voir les anneaux olympiques sur la glace et tout. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est un truc en plus quand même. C'est très très fort. Donc, en tout cas, expérience incroyable. Le fait de vendre mon rein n'a jamais été aussi rentable. Jamais eu une expérience aussi folle. J'ai pleuré quand Sakamoto a fait son programme parce que bah, c'est la dernière fois que je la vois en vrai, donc c'est un peu triste. Mais bon. Donc, on a Attends, quand même une ambiance assez folle. C'est ultra délectable de voir sur les programmes les gens qui réagissent. Alors, nous, en tant que Français, on est un peu habitués, vous voyez, parce que c'est l'esprit français, tout ça. Même si au JO, c'est vraiment un degré au-dessus. Mais c'est vrai que ça change, par exemple, sur des compétitions qui ont très souvent lieu au Japon tout ça, où là c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Mais même aux États-Unis, hein, je suis désolée, même en Amérique du Nord, ah hein. oui, non mais là, le Quand public j'étais est à très... Montréal, j'étais la seule folle à gueuler. Il y a tout le gradin qui se retournait vers moi et on m'applaudissait moi pour que je crie plus fort. Moi, vendredi, be like. Mais minimum, quoi, mais minimum, mais minimum. Et donc là, l'ambiance est folle. Les patineurs, ils arrivent vraiment à emporter le public avec eux. Et le public, il est ultra réceptif, il est content d'être là. C'est les JO et ça donne un rendu à l'image en fait qui est génial. Et même pour les patineurs, ça doit être génial. D'ailleurs, en parlant d'image, j'aimerais avoir un mot pour le camera work qui est fou. Moi j'adore. Je m'attendais peut-être à un petit peu plus sur les ralentis.
un petit peu plus, mais sinon, la caméra au-dessus de la patinoire, Il euh, l'utilise beaucoup, hein. et ouais, et ça, et franchement, ça donne une toute autre dimension au programme, et il y a de très, très belles images. Par contre, juste le son sur France TV, il est dégueulasse, on entend à peine C'est la trop, musique. c'est trop grave. Ça s'est amélioré, hein, parce que vraiment, au tout début, le tout Ah premier ouais, Raven, je sais plus ce que c'était, mais c'était dramatique. Vraiment, euh, c'était la danse sur cata. glace. On avait Ah l'impression ouais. d'être à un Challenger Series ou chez les Piu Piu là. On est, non mais le son était Non, ignoble. mais Après, oui, c'est amélioré et moi je ça suis s'est amélioré. contente de passer sur Eurosport et j'adore Moi, je suis payer en passée fait. sur CBC. Voilà, j'ai changé de pays, j'ai changé de continent carrément parce que France TV n'a pas tout diffusé. Donc et voilà, il y a eu un petit moment de panique pour voir Oui, c'était, je parce crois, qu'en les fait hommes que j'ai raté. on a menti, France TV diffuse pas tout. Non, on n'a pas menti, on n'était juste pas au courant. Mais c'est branleur chez France TV. Bah en fait, ils Ouais, il y a plus retransmettent de pas stream tout. par sport. Non, il y a plus de stream, il n'y a plus de stream par sport et donc ils retransmettent tout juste les Français, voilà. À Eurosport, il y a un stream spécial. Voilà, c'est 6 balles, franchement. Moi, je me suis régalée. Voilà. La meuf qui nous fait un placement de produit en même temps. Ouais, c'est pas sponsor, mais en plus, vous pouvez voir HBO Max et vous avez Heated Rivalry dessus. J'ai pas encore regardé. Je m'y tenterai. Bon, est-ce qu'on attaquerait pas Avec les le États-Unis gagnant? d'Amérique. Ah là là, pas de surprise, même Non, si la dramaturgie la dramaturgie de cet event est quand même à souligner parce qu'il faut quand même dire que les États-Unis et le Japon sont arrivés à égalité pour la toute dernière épreuve, à savoir le libre homme. Voilà, du coup, cette égalité, ça nous fait aussi un petit peu regretter que le Japon soit un peu pourri en danse, ouais, je parce suis que tellement. sans offense, mais clairement, c'est dommage que leur couple soit aussi loin. Mais du coup, les États-Unis qui l'emportent sans avoir été parfaits, hein. Moi, Mais je trouve clairement que pas. Mais clairement pas. c'est un gros truc et surtout il y a Malinine. Et surtout, voilà, surtout Ilya Malinine, il y a vraiment deux piliers, je dirais. Enfin, les Américains, ils sont relativement bons partout. Peut-être à part en couple, mais encore, ils ont quand même un niveau correct. Et Cam et Danny Oshie ont vraiment performé Oui, ah, ils ont sur leur très très ligne. bien performé. Ils ont très très bien performé. Mais c'est vrai, c'est peut-être du coup pas eux qu'on attendait de voir performer, mais plutôt les gros noms de l'équipe. Et surtout, en fait, il y a Malinine. Il y a Malinine qui ne fait que 98 au cours, ce Mm. qui est pour Ilia extrêmement peu. Ouais, Extrêmement peu. Il était 10 points derrière Yuma. On 10 sentait en points fait derrière Yuma. un Ilia Yuma fait 108, ce qui est très énorme. fort, mais mérité, hein, y a pas de Ouais, souci. ah mais totalement, on en reparlera après, vous en faites pas. Mais on Mais ouais, mais sentait il y a... un Ilia qui était stressé, Ah ça se oui, voyait. Lui d'habitude qui est quand même sur ses sauts relativement souple et très, très pointu, là on le sentait, il était raide quoi, il est le pauvre. mais au-delà du cours, moi, ce qui m'a un petit peu interpellée, parce que qui rate un cours, il a déjà fait cette saison. En général, quand il rate un cours, il revient sur le livre très très fort. Et là, en fait, on sait que il a cet esprit de revanche. Alors peut-être que du coup, on va l'avoir pour l'épreuve individuelle, on verra ça demain. Mais en fait, là, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le livre non plus n'était pas parfait. Il a eu beaucoup de chance. Il y a un moment où vraiment ça aurait pu être compté comme une chute, ça n'a pas été compté comme une chute par les juges. Oui, Il y a de la clairement. chance et il y a pas mal de gens qui disent que Shun Sato aurait pu être devant Ilia et je suis assez d'accord. Et je suis d'accord. Il a eu du bol. Et vraiment, le livre n'était pas parfait. Il y avait des erreurs, il y avait des machins, etc. Donc, alors, je sais pas si c'était le stress. Peut-être que là, du coup, le fait que le team event soit passé, ça va permettre de le libérer pour la partie individuelle. Je sais pas du tout. Par contre, ce qui a montré une chose, et ça, c'est très important, notamment pour Yuma Kageyama, c'est il est prenable. Il est Il est totalement prenable. faillible, Ilia est faillible, il n'est pas inatteignable. Là, Ilia, il fait que, là, et aussi, voilà, que 200 points, ce qui est pour Ilia très peu, mais ce qui est pour des autres, et notamment comme pour Yuma Kageyama, peut-être aussi en Adance et à Winfa, atteignable. Oui. Et voilà, Ou Shun c'est aussi, hein. Shun l'aurait tout à battu fait. s'il avait pas foutu, hein, s'il avait pas fait un putain de level 2 sur sa séquence de pas et sur ses pirouettes. Mais voilà. Mais oui, oui, non, il y a clairement, il est, il est, il a montré en tout cas des failles.
À Et voir s'il y aura la beaucoup peut-être. de Q, beaucoup Ouais. de sous-rotation sur ces sauts. C'est vrai qu'on connaît pas forcément Ilia comme ça. On a dit que le niveau était très haut, que tout le monde avait beaucoup travaillé. Et je pense que mine de rien, Ilia est au courant de cela. Il le ressent bien. Et ben, il a la pression, tout simplement. En fait, il a la pression et ben, on est tous humains, quoi. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et dans ceux aussi qui n'ont pas été parfaits, on peut quand même citer Amber Glenn, qui, alors en fait, il n'y a pas eu trop. Je pense honnêtement que ces erreurs, j'ai vu qu'elle s'est pris plein de haine, alors que vraiment, il y a à foirer le cours aussi, enfin, genre, c'est lunaire. Mais Amber s'est pris plein de haine, alors qu'en vrai, enfin, même Clean, je sais pas si ça pouvait battre Kaori, honnêtement, vu le programme Non, qu'elle a sorti, non, Kaori. non, non, Du coup, non. en fait, ça a pas changé grand-chose parce que. Attends, elle était devant ou derrière Gubanova, Amber, je sais plus. Ah Je non, elle crois a que quand ça même. s'est Ouais, joué, c'est ça. elle était devant. Non, elle a été derrière Gubanova. Et ça, c'est là où on peut reprocher à Humber quand même, parce que derrière Gubanova, c'est pas censé être son niveau. Alors, Gubanova a sorti un très beau livre, mais c'est vrai que du coup, Humber sur le libre, Alisa a fait le job sur le court. Elle pouvait pas aller chercher Kaori, qui était clairement dans une autre dimension de cette compétition. Mais c'est vrai que du coup, Humber, côté américain, ça aurait pu coûter cher cette place perdue. Normalement, elle aurait dû être Enfin, son niveau, c'était d'être deuxième derrière Kaori. Là, derrière Gubanova, bon, finalement, il n'y a pas eu du coup de... Mais ça a fait aussi partie des moments où ça aurait pu tourner à l'avantage du Japon pour la médaille d'or. Après, Chalk and Bates, bon bah là, c'était attendu, ils ont roulé sur la danse, encore plus sur le libre que sur la danse rythmique. Et bah, Cam Oshi, du coup, ouais, pour le coup, je pense que eux, ils ont un peu surperformé par rapport à là où on les attendait. C'est, Enfin, si je dis pas de bêtises sûres, c'est leur season best, mais je me demande pas aussi si c'est leur personal best. C'est en tout cas, ils ont... mais attends, mais je vais te dire ça tout de Oh suite, en fait. putain, mais regardez, là, Mais on oui, est efficace ici ou pas, là? ouais, ils ont fait tout à fait, ils ont fait un personal best sur le libre. Pas sur le court, mais sur le libre. Oui, oui, c'est sur les livres. Ouais, ils ont extrêmement bien performé sur le livre. Tout était clean, déjà, ce qu'il faut souligner en couple. Ah Et, bah, bien sûr. et puis non, ouais, ça rendait le tout rendait très bien, le public était réceptif et ouais, non, ils sont arrivés quatrième, je crois, du libre. Ouais, mais vraiment pas loin du tout des coupes devant eux, hein, parce qu'ils ont 135-36, il y a à peine plus d'un point sur Conti Machi devant eux, qui sont quand même, mais eux qui n'ont pas été totalement parfaits. Donc quand même, enfin, les Italiens, ils ont eu chaud et leur médaille de bronze aurait pu aussi basculer ici si les Américains avaient été devant, parce qu'ils auraient perdu des points précieux par rapport aux Géorgiens. Ouais, non, bah, en fait, souvent on rigole parce que dans le team event, il y a souvent un patineur ou genre un duo qui se fait un peu carry par le reste de l'équipe. Là, pour le Japon, là, il y a des gens qui sont médaillés d'argent olympique, les danseurs, c'est vraiment genre, c'est leur opportunité de leur vie, quoi. Mais là, dans cette équipe américaine, quand même, je trouve que quand même, tout le monde a fait son job. Ouais, Ils ont été globalement au niveau où on les attendait. Pas ouais. parfait, mais ils ont fait le job, Mais quoi. c'est cohérent, mais c'est cohérent par rapport à ce que ils proposent d'habitude et ouais quoi donc les États-Unis premier médaille d'or. Ouais. Et du coup, médaille d'argent, vous l'avez compris, le Japon, l'équipe Alors là, japonaise qui nous a alors sorti des là, trucs, le poulet le poulet, hein. succulent, Yuma, Shun, Kaori, waouh, waouh, Miura waouh, Kiara! waouh, 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 waouh. Il n'y a pas d'autre chose. Enfin, vraiment, quand ils ont... là, je parlais pour les catégories individuelles. Quand ils ont terminé leur programme, tous, juste sans voix, Kaori Non. Sakamoto, magistral. Magistral. Kaori, c'est... Elle, Waouh! elle Parce est que pas genre, venue pour déconner. ouais, Elle sait le qu'il y a livre l'or était qui pas l'attend. parfait, mais Il y a alors, l'or qui quelle l'attend perf! et elle va le chercher. Ah ouais, non, mais Kaori a pas été... je crois qu'elle fait un petit pop sur son livre, enfin, c'était pas totalement clean. Le cours était sensationnel, genre sensationnel, magnifique. Le livre était pas parfait, mais en fait, on s'en fout parce que genre la perf, en fait, t'oublies même qu'il y avait un petit double qui s'est mis au lieu d'un triple parce qu'en Ça fait, se la voit à perf est peine. tellement folle et elle fait Ben quand même ouais. 148 points. Excusez-nous du peu, j'ai pas fait le calcul, mais 148 plus 80, ça fait genre beaucoup. Donc là, on est sur des...
On est à, je crois que bah, du coup 228. Donc voilà, Kaori. Alors par contre, moi maintenant ce que j'espère c'est qu'elle va nous refaire la même chose à l'individual event, hein, quand même, faut pas Je pense déconner. qu'Mais elle s'est rassurée elle s'est rassurée. sur ce team event et elle va entrer en confiance dans les individuels maintenant. Ah bah c'est ça, elle s'est rassurée, elle a pris des repères. À côté, c'est... Bon, Alisa, elle a très bien patiné, donc il n'y a pas de souci. Humber, est-ce qu'elle a réussi à se rassurer avec cette performance? Je sais pas. Et les autres japonaises qui sont aussi ses concurrentes finalement pour la victoire, là, elles ont moins de repères, elles ont moins de repères puisque bah, elles n'ont pas patiné. Donc là, Mais Kaori, dans tous elle, les elle cas, tire un grand coup. dans tous les cas, même si tout le monde est clean, on rappelle que Kaori Clean, elle roule sur la concurrence. Là où, Ouais. enfin, il y a clairement un plafond de verre qui tourne autour de 220 points, même pour Alicia Liu, tout ça, enfin, ce genre de score. Et il y a seulement Kaori Sakamoto qui va aller chercher les 230. Alors, on rappelle ici l'inconnu, enfin là, on parle un peu pour les individuels, ça a été Adélia Petrosian, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc Oui, bah ça, de toute façon, on ne saura pas. Donc, voilà, Kaori Sakamoto, clairement, là, elle vient nous prouver qu'elle est là pour amener la coupe à la maison. exactement. Moi, je pense que la seule, alors en mettant de côté Petrosian, puisque c'est compliqué de juger, la seule qui clean, je pense, peut aller titiller Kaori, c'est Humber si elle a ses triple axel. Non, Si Humber réussit ses non, triple axel et qu'elle est clean à côté... avec les triple axel, ça tu récupères des points, hein. Elle a c'est... déjà fait 230 Humber, hein. Où ça? Attends, peut-être que je viens de tirer une énorme connerie. Attends, non, non, je suis pas sûre. Mais Non, 230, ok, non. j'ai dit une énorme connerie. Non, Parce non, qu'il y a oubliez. J'ai que, fait... du coup, Kaori et Mao Shimada qui font du 230. Aminakai aussi, non? Ou pas loin en tout cas. Pas loin, mais ça, non, ça doit tourner autour des 220. Je crois que, je sais plus. Parce qu'au Grand Prix de France, quand même, elle était très Ben haut dans ouais, mes souvenirs. mais je crois qu'elle c'est 224. Ouais, mais t'as raison, ça devait pas être exactement ça. Oui, bon, pardonnez-moi, je dis de la merde. Mais en tout cas, celles qui ont des triple axel peuvent venir titiller Kaori. Maintenant, encore faut-il les réussir. Faut-il les réussir clean? Kaori, on sait qu'en termes de faire des programmes propres, c'est quand même une machine de régularité. Et si elle est clean, va falloir aller la chercher, hein. Et Et bon puis, courage, ouais, hein. et puis après, même au niveau des GOE, je suis désolée, Kaori Sakamoto, enfin, une Amber Glen vaut pas au niveau des GOE une Kaori Sakamoto, hein. Tout à fait d'accord avec toi, mais Kaori, en termes de tout, en fait, genre, c'est... Voilà, juste Kaori, voilà, Kaori Sakamoto. Non, mais les programmes sont exceptionnels, la performance est exceptionnelle, la qualité d'exécution est exceptionnelle. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, en fait? Genre, juste Y a couronner la rien à dire, des fois, pitié, faut juste se taire et regarder. Donc, on va vous regarder pendant 1h30 maintenant. c'est terrifiant. Ouais, non, vraiment, Kaori, en tout cas. Bon, déjà, de manière générale, je suis trop contente pour l'équipe du Japon. Et de manière générale, j'ai trouvé ce team event tellement good vibes. Les gens, il y a un côté. Il y a un côté vraiment. Enfin, les épreuves par équipe, de manière générale, c'est souvent cool, même dans les autres sports et tout, genre les relais, les trucs comme ça. Mais là, c'est vrai que voir tout le monde dans les Kiss and Cry, célébrer et tout. Ah, ça À me. part pour la France. On en On y reparlera. reviendra. Mais en tout cas, Non, pour mais le par Japon, exemple, c'était super. l'Italie, on était à fond. Là, hier soir, j'étais italienne, par exemple. Moi aussi- Ah, mais moi, On était moi, tous ça y est, tomo j'ai tutti j'ai pris mon passeport. italiano, quoi. Mais ouais, non, non, franchement, le Japon. Et moi, je pense que ceux qui sont aussi, qui ont frappé un très grand coup, c'est Miura Kihara. Je suis d'accord. Parce, parce que là, les, les deux programmes qui nous ont sortis, j'ai rarement vu un tel niveau en couple. Déjà, les deux étaient clean, donc déjà comme ça, finito. La En vitesse couple, en d'exécution. couple. Mais en couple, quasiment tout le monde a été clean, ce qui est vraiment à Mais le souligner parce niveau que de ces JO, le niveau de ces JO. genre, Metelkina, Berulava ont fait des programmes clean, mais c'est là où en fait on voit la différence entre Tout à fait. les très bons patineurs et les excellents patineurs. Quand tu regardes la qualité d'exécution, les GOE et les composantes entre les Géorgiens, qui sont très bons, hein, et les Japonais, il y a un monde d'écart. Genre, il y a vraiment... ils jouent pas dans le C'est même presque, niveau, enfin, et franchement, qui va aller chercher Murakihara, honnêtement? c'est Qui va aller tellement les chercher? satisfaisant, c'est tellement satisfaisant du coup de voir des programmes tous clean et de ainsi pouvoir juger à manière égale, tout le monde, tous les patineurs. C'est génial. Mais là, tu vois, Metelkina, Berulava, qui sont clean sur le libre, Murakihara leur met quand même 15 pions dans la gueule, hein. Alors que les deux ont été clean. Ouais, Donc ça veut ouais, dire que sur les GOE et les composantes, déjà rien ouais, que ouais, sur les ouais. composantes, il y a 7 points. Ouais, c'est ça, 7 points entre les deux.
Mais sur les GOE, ça monte très très fort sur les Japonais, et c'est entièrement mérité. Donc là, en fait, c'est-à-dire que même quand leurs concurrents directs pour le titre, à savoir quand même les champions d'Europe en titre, sont clean, même quand ils sont clean, ils ont quand même 15 points de marge. Donc il y a de la marge pour une erreur en plus. Donc Ouais, là, pour aller chercher les Japonais en couple, va falloir sortir des programmes d'anthologie. Et je pèse mes mots. As Ah non, Volodine, il mais faut qu'il lock-in de ouf. Ah mais As Volodin, va falloir qu'il lock-in, mais plus, je pense honnêtement que dans le champ actuel, c'est les seuls qui peuvent aller chercher les Japonais. Mais Ouais. alors, il faut vraiment être parfait et peut-être compter sur une petite faute des Japonais quelque part, parce que je suis pas sûre que si les deux sont clean, les Japonais sont battus. Je pense que si les deux sont clean, De fou. je pense que si Miura et Kara sont clean, ils sont 95% sûrs d'avoir la médaille d'or. C'est un truc de fou, ça. Non Non, mais vraiment, 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 c'est leur JO. domination. Waouh. Parce qu'il faut parler aussi des hommes. Ah Un mais bien sûr. Yuma Akiyama et un Shun Sato qui laissent sans voix. J- Mais Yuma, déjà, rien que Yuma, ce programme court, le programme d'une exceptionnel. vie. Le programme d'une vie presque. Enfin, c'est. J'espère qu'il va le faire demain, le programme d'une vie, en Oui, fait, s'il te oui, plaît. oui. Mais tout était parfait. Il n'y a rien à redire. Les sauts d'une qualité technique monumentale, une artistique comme on en fait peu aujourd'hui, mais dans l'histoire du patinage. Et juste, enfin, juste l'ensemble, quoi. Juste Yuma Kageyama, quoi. Il interprète aussi très bien, quoi. Il est J'ai une très expressif, très émotif. stat effrayante. J'ai une stat effrayante. La séquence de pas de Yuma Kagiyama sur le programme court n'a eu que des GOE de 5. Il y a une putain de ligne de 5. C'est extrêmement rare. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a... Pour Donc, ceux il a qui évidemment situent le... pas, c'est extrêmement C'est rare. Mais d'ailleurs, extrêmement rare. les GOE, les GO de malade, enfin, mais on le redit, on le répète, on va le marteler là, le niveau est de fou. Regardez les GOE de Kaori, c'est des trucs de malade. Regardez aussi, et là je pense notamment au premier quad d'Ilia lors de son programme libre, je crois, non, court. Mais des GOE qui frôlent les 5 points. Ouais, ouais, ouais. D'habitude, on Le, voit pas ça. le flip D'habitude, on voit était pas très ça. haut. Et là, tu me dis 5 points de jeu pour des step sequence. Waouh. Non mais waouh. Non mais voilà. Non, Non mais là, mais je suis sur le protocole de... Non, mais et j'ai une autre stat également très intéressante qui montre que vraiment Yuma, c'est un patineur complet. Sur sa première passe de saut à Yuma, qui est quand même un quadruple boucle piqué, triple boucle piqué, donc excusez du peu, il a que des 4 et des 5. Voilà. Il y a 3 5 et que des 4. Il a. Voilà. j'étais. Alors Donc Yuma, j'ai pas pu il est voir. venu pour gagner. J'ai pas pu voir. Enfin, j'ai pas regardé les GOE en temps direct parce que j'étais tellement prise dans le programme que je me suis même pas concentrée sur ça. Là où chez Kaori, là où enfin où chez tout le monde, je jette quand même un œil à cette Oui, box de toujours. cons qui mettent même pas les éléments mais juste les Oh, points. il faut bien les termes. Mais là, sur Yuma Kageyama, j'ai été scotchée. Oh, il y avait ma famille à côté de moi, je suis passée pour une folle. Mais alors, je dois quand même dire que moi, Yuma, cette saison, je suis pas la plus grande fan de son programme court. J'aime beaucoup son livre, hein, c'est clair et net. Mais le court, je suis pas une grande fan des musiques de jazz de manière générale. Genre, c'est pas trop un style qui me parle. Mais je dois avouer quand même que là, j'étais vraiment en mode, ok, genre, franchement, vas-y. Enfin, ça te va super bien. Et Ça même marche si je très suis bien. pas hyper réceptive, je reconnais à quel point le programme est bien fait pour lui et lui va comme un gant. Maintenant, moi je tiens quand même à dire que pendant la cérémonie d'ouverture, on a eu la musique du livre de Yuma, et si c'est pas un signe du destin qu'il va se Ouais. passer une dinguerie vendredi prochain, je sais pas ce que c'est, Ouais. ok? Laissez-moi Yuma Gold approcher des Medal. trucs. Yuma Gold Medal. Ce Mais serait il faut exceptionnel. aussi parler de Shun Sato. Parce que Bien sûr. ce qu'il vient de faire là, Shun Sato, il vient. Enfin, il s'était déjà confirmé, mais il vient, je dirais, tamponner, voilà, sa lettre, sa candidature pour le podium olympique. Exactement. Genre moi, le premier truc que je me suis dit à la fin de ce moment, je me suis dit, là, Choud, pour la médaille de bronze, il vient de frapper un grand coup. Parce que c'est qui les autres concurrents pour la médaille de bronze? Adam, à moitié blessé, pas régulier. Shaidorov, absolument pas régulier cette saison. Les trois seuls, pas réguliers. Nika, pas régulier. Et Shun, c'est le seul, c'est le seul qui ne floppe pas toutes les compétitions. Alors, il va pas hyper haut.
ok? Il est en général autour des 190. Mais 190 pour une médaille de bronze, ça peut totalement le faire, hein. Ben, Vraiment, il n'y a pas besoin en vrai, forcément de plus, hein. tu regardes il y a 4 ans, les résultats d'il y a 4 ans, ben, il y avait des scores en dessous de 300 points, hein. Ah bah oui, bien sûr. Mais Non, vraiment, mais parce que je dis ça, parce je- qu'il y a 8 ans, il n'y avait que des scores au-dessus de 300 points. oui, je sais, parce qu'il y a... Bah oui, je sais. Ah! Ah! Mais ce que je veux dire, c'est que clairement, Shun Sato, il vient d'envoyer un signal, de Ouais. dire ne m'oubliez pas pour le podium olympique, parce que en fait, je peux sortir des programmes clean, et si je suis clean, vous êtes dans la merde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je lui fais confiance pour être clean, contrairement à tous les autres zozos, où je leur fais pas du tout confiance. Shun, c'est pas celui qui a le plus gros contenu technique, mais c'est pas le plus innovateur, mais il a quand même Il un est très bon package. classique, Il est classique, mais mais il a un bon il le package fait de tellement composants. bien. C'est ça, c'est le patinage japonais en fait à son paroxysme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire un package complet, une bonne qualité de saut, pas le plus gros contenu technique, mais il a quand même des quadruples, il en a quand même genre 3 ou 4, donc genre c'est ok quand Ouais. même. Bah, Euh, en vrai, c'est et pas il a mauvais quand des même. belles composantes, des beaux skating skills, une belle rapidité, etc. Donc il peut être vraiment dangereux. Et on l'a bien vu que là, il a quand même patiné sous une pression de fou furieux, Ouais. parce que littéralement, il patinait en dernier. Les espoirs de son pays reposaient sur lui. La médaille Alors doit se jouer, certes, quoi. il fait pas parfaitement et on l'a vu en larmes dans le Kiss and Cry, c'était genre déchirant parce qu'il s'en voulait. Mais quand même, réaliser ce qu'il a fait hier sous une pression aussi forte, C'est clairement pas ça veut facile. dire que sur l'individuel, la pression, il s'en bat les couilles, il la mange, hein. Genre vraiment, non mais c'est vrai. Ça peut clairement le mettre en confiance pour les épreuves individuelles, hein. Bah, j'espère, parce que, enfin là, si ça ne le met pas en confiance, qu'est-ce qui le mettra en confiance en fait? De ouf. Genre, parce que genre là, il fait quand même 194, il fait un Après, programme clean. ça peut le mettre aussi en pression de se dire, tiens, j'ai réussi à faire ça, va falloir que je le réitère. Comment je fais, quoi. Ça peut aussi être c'est Bien 50-50. sûr, C'est soit ça passe, soit ça casse. bien sûr. Mais moi, je pense quand même que Shun, enfin, c'est pas je pense, c'est je suis sûre, c'est quand même, va falloir le surveiller en tout cas sur l'event Ouais, individuel. clairement, clairement. Un petit mot sur les danseurs japonais quand même, du coup, rapidement. Oui, il faut quand même saluer parce qu'ils font quand même partie de l'équipe, ils ont quand même participé, ils ont quand même rapporté des points. Ah, bien Voilà, sûr. c'est le but du par équipe. On peut pas dire que le Japon est un grand champ de danse sur glace. Alors, fut un temps, on avait Team Coletto et Misato, je sais plus son Misato nom. je suis désolée. Ouais, Bon, voilà, Misato. il y avait eux et Misato, voilà, Tim et Misato, qui étaient honnêtes, voilà. Oui, ça allait. Ils avaient un niveau correct, mais bon, depuis la danse sur glace au Japon, on n'a pas forcément réussi à atteindre ce genre de niveau. Et bon, quoi. Bon, après, ils ont quand même, les jeunes, là, les Japonais, ils ont quand même fait leur taf. Voilà, ils ont donné ce qu'ils avaient et tout. Il n'y a pas eu de Bon, ils étaient à faute. leur niveau, hein. Voilà, il n'y a pas eu de faute majeure, quoi. Ils n'ont pas forcément pénalisé, pénalisé l'équipe. Bah, en fait, ils ont pas fait de faute majeure qui les mettrait en dessous de leur niveau, mais en fait, tu peux pas t'empêcher de dire que s'ils n'avaient été ne serait-ce que d'une place sur les deux events, enfin sur Ouais, le mais libre et le court. faut aussi, ben, on s'y attendait un peu. Oui, non Ils mais ce que je connaissent veux un dire, peu c'est le qu'on peut jeu. pas parler de pénalité, mais ça n'a pas été le moteur de l'équipe, quoi. Voilà, Non, bah non, clairement non, pas. clairement pas. Mais bon, en tout cas, ouais, moi j'ai vu passer un truc que je trouvais intéressant, que bah, comme il n'y avait pas non plus un super chant japonais, il y avait aussi un truc important, c'est que les règles de citoyenneté japonaises sont vachement plus strictes que sur d'autres pays, et on sait que la danse sur glace est une discipline où, que ce soit les couples et la danse d'ailleurs, c'est une discipline où il y a quand même beaucoup de changements de nationalité, hein, clairement. Et donc, en fait, ça aussi pénalise les patineurs qui auraient pu vouloir patiner sur le Japon, par exemple, je sais pas, une fille japonaise et un mec d'une autre nationalité. Et en fait, c'est très compliqué d'avoir la nationalité japonaise. On se rappelle le Team Coleto qui avait dû faire je sais plus combien de trucs pour avoir la nationalité japonaise. Et du coup, bah, c'est aussi ça, en fait, qui, dans un monde dans sur glace quand même très petit et très international, bah, en fait, parfois, c'est aussi bête que des règles de citoyenneté qui font que, du coup, bah, le Japon a pas grand-chose, quoi.
Mais par exemple, les patineurs espagnols en danse sur glace, ben, ils sont anglais et allemands. Aucun des deux qui sont espagnols. Voilà, voilà. Mais ils sont à fond l'Espagne. Viva Italia! C'est le Viva moment Italia! de parler du meilleur moment, des meilleurs moments de ce team event. Mesdames, messieurs, l'équipe d'Italie qui est médaillée de bronze à la maison, à Milan. C'est magnifique, c'était beau, on était tous italiens. Waouh, 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 waouh! Qu'est-ce qu'on a vécu? Franchement, exceptionnel. Franchement, c'était le scénario que moi je voulais au fond de moi. Parce que c'est tellement beau, en fait, c'est une équipe d'Italie qui est pas non plus une immense nation du patinage. C'est pas une nation historique du patinage. C'est dans les années 2000 que ça s'est construit, surtout Ouais. avec des patineuses comme Carolina Costner, avec Capellini Lanotte en danse sur glace. Donc c'est un héritage qui est encore très récent. Carolina Costner était dans Bah, le Kiss elle and était, Fly. oui, elle, Elle était. elle Elle était était. là en fait. Voilà, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Russie, c'est pas même le Japon ou même en soi la France. C'est C'est vraiment vrai. une nation beaucoup plus jeune, mais qui a réussi à se développer ces dernières années de manière absolument admirable. Et cette médaille, c'est la récompense en fait de ce développement et c'est tellement beau. Je suis tellement contente pour tous ces patineurs qui n'ont pas forcément les moyens de faire une médaille en individuel. Donc là, ils vont quand même repartir avec une médaille autour du cou. Et quelle médaille! Et elle est tellement méritée pour toute l'équipe qui a fait un travail exceptionnel. Personne n'a craqué. Ah ouais, non mais ouais, que Mais ça c'est soit vrai. chez les couples, chez les femmes, en danse, chez les hommes, et on avait Grassel. Waouh! Et ça aurait pu. Bah Ça aurait ouais, vraiment pu craquer. c'est bien pour ça que je dis ça, mais ils ont tous été au rendez-vous, ils ont tous délivré le meilleur de eux-mêmes, et ben ça marche très Ça bien. marche de ouf. Ouais, bah j'ai dû supporter Grassel pour la première fois de ma vie. Mais Mais rendez-vous en tout compte! Non, mais rendez-vous compte quand même. Mais bah, en fait, il a géré. En fait, il a carrément géré. Il Notre a ami fait le Grassel, job, là. il a fait le job, Il a fait le job. Il n'était pas parfait, mais on était sur un programme court où de toute façon, il n'y a pas eu grand monde de parfait parfait, hormis genre Stephen Gogolev, hilarant. faudra en parler de Euh, mais voilà, alors il se fait quand même battre par Kevin. Bon, après la France n'était pas l'adversaire direct pour la médaille hein, de l'Italie, mais globalement il a fait le taf et puis surtout, Matteo Rizzo, le Allez, sauveur d'un on peuple. parle de Mathéo, on parle Je de m'en bats les Mathéo! couilles, on parle maintenant. Waouh! En fait, l'histoire, elle est magnifique, puisque Mathéo, il n'était pas Vraiment. non plus assuré d'aller au JO. Il était en Ah lice ouais, avec Grassel et Memola. Et donc, sauf que ces JO-là, ils sont particuliers, puisque bah, déjà, il vient de Milan. Donc, il est à domicile littéralement. Et puis, ben, après, il arrête. Après, c'est sa retraite, c'est sa dernière saison. C'est même très probablement c'est sa dernière compétition. Est-ce qu'il va aller au Mondiaux? On ne sait pas. Mais regardez comment il termine sa carrière avec une médaille européenne et une médaille olympique. Mais alors ça, et sur un programme, une performance, mais dingue, 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 dingue. Pas une seule faute. complètement zinzin. C'est-à-dire que quand même, imaginez-vous la pression. C'était le tout dernier event, et il se trouvait que Lara Naki Gutmann n'a pas été parfaite sur le libre, elle a été derrière Gumanova. Il y avait 2 points d'écart entre l'Italie et la Géorgie. C'est-à-dire que quand même, il fallait assurer, parce qu'il fallait soit être devant Nika Gadze, soit derrière, mais seulement d'une place. Imaginez-vous la pression de toute cette patinoire derrière Matteo Rizzo, de Ah, toute parce que son équipe, t'as tous les Italiens dans les gradins qui étaient à fond, hein, attention! évidemment. Et imaginez-vous cette pression et il nous délivre un livre d'anthologie. Alors oui, il n'y a pas 5 quads, mais quel artistique, quelle beauté, quelle propreté de saut et Oh, quel éclatement de joie quand on comprend en fait que les sauts sont terminés, que ça va le faire. Genre là, c'est pas quand possible, le tu le score est vois trop. qu'il est comme ça, qu'il il est heureux, la dernière séquence de pas à la fin, ou la choréoséquence, je sais plus, à la fin, où il sait que la médaille, elle est là, qu'il sait qu'il a réussi, elle est juste magique cette séquence. Vraiment, le programme était magnifique, la célébration sur les genoux quand il arrive. Ah, Et puis mais quand non, il mais enfin, rejoint toute son équipe qui saute sur la barrière, c'est pour des moments comme ça qu'on regarde et le patinage et les Jeux Olympiques. Ça, c'est des vraiment. moments comme ça, c'est rare, mais qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, genre, moi j'ai tweeté, j'ai dit peut-être qu'on a le droit au bonheur. En fait, peut-être qu'on a le droit au bonheur. Peut-être qu'après tout ça,
on a le droit au bonheur en fait et Peut-être que ce sport, d'avoir il n'est pas si maudit que ça, en fait. voilà. Et en fait, vraiment, Matteo a juste couronné un travail exceptionnel de tout le monde quand même. Il faut en parler. Lara Naki Gutman, qui certes n'a pas été parfaite sur le libre, mais a vraiment assuré sur le court. Et en fait, elle, son objectif, c'était Gubanova. Concrètement, il fallait être devant Gubanova, parce qu'on avait dit les Géorgiens. Alors, les Canadiens se sont un petit peu mêlés à la lutte, mais on en reparlera. Ils ont peut-être pas fait les meilleurs choix pour se conserver le bronze. Ils ont un petit peu surperformé sur certains trucs, un petit peu sous-performé sur d'autres. Mais voilà, les principaux adversaires, c'était les Géorgiens, et en particulier chez les femmes, c'était vraiment Lara contre Anastasia. Et bien sur le programme court, elle a fait le job. Alors sur le programme libre, Goubanova a sorti la période de sa vie, donc c'était un peu plus Ça va compliqué. faire plaisir à certains de nos viewers. Qui était dans la salle, que Voilà. vous avez vu il y a 20 minutes. En tout cas, elle a fait le job. Elle fait pas non plus un livre catastrophique, hein. C'est genre des petites erreurs, mais il y a des petites sous-rotations en fait qui lui font perdre un peu des points. Mais elle a fait le job. Conti Machi ont fait extrêmement bien le job. Pour le coup, eux, ils auraient pu essayer d'aller chercher Metelkina, Berulava, mais pour le coup, les Géorgiens ont été vraiment parfaits. Mais ils ont fait le job, ils se sont maintenus, etc. Et Guignard Fabry, pareil, pareil, ils ont fait le Papy job. et Et mamie. Papy et Mamie ont totalement géré avec un programme court où ils sont un peu plus bas, mais en même temps, il y avait des couples qui ensuite ont sauté pour manque de qualification. Donc en fait, c'est assez logique, ils se font encore une fois cruellement sous-notés. Ils font cinquième, mais bon, vraiment, genre, Fear Gibson devant, enfin bref, if I speak. Dans quel tableau? Non, mais c'est terrible. Euh, mais du coup, sur le livre, bah, il n'y avait plus personne, parce qu'en fait, les Français et les Britanniques n'ont pas été qualifiés. Et les Canadiens n'ont pas aligné Guil Poirier et ça leur a sûrement coûté pas mal sur la danse libre. Donc en fait, ils ont pu être deuxième derrière Chuck and Bates et reprendre des points précieux sur les autres équipes. Donc en fait, voilà, l'Italie, ils ont tous patiné de manière exceptionnelle, à leur niveau, voire plus que leur niveau. Il y en a vraiment, il y a vraiment eu, on sent qu'il y a eu un, ils se sont transcendés pour Les l'équipe en JO, fait. ouais. C'était vraiment l'effet JO, c'était... Puis l'ambiance aussi, Ouais. c'est vraiment à prendre en compte parce que ça joue énormément quand tu entends le cri du public qui est avec toi. Et ce public-là, on l'a dit, il est extrêmement réactif, hein. Et en plus, enfin, il faut voir le Kiss and Cry, hein. Et ça n'a jamais aussi bien porté son nom, Kiss and Cry. Ah, Cry, de ouf. il n'y avait Alors pas là, on une est passé par personne toutes les émotions là. avec les yeux secs dans ce Kiss and Cry de l'Italie au moment du livre de, Oh de Matteo putain, Rizzo. Il n'y il n'y avait a pas pas une une seule personne. personne qui n'avait pas... Il n'y a pas une seule personne en fait qui pouvait voir puisqu'ils étaient tous avec des larmes dans les yeux. Ah mais vraiment, et j'ai vu genre il y avait des images très belles, par exemple la coach de Guignard Fabry qui Oui. pleure pour le livre de Conti Machi, genre voilà, tu vois ça là, genre ça, moi c'est Et trop pour moi. c'est une équipe qui est très très soudée et si elle ne l'était pas avant, maintenant c'est gravé à jamais. Ah mais là vraiment, et puis même genre pour Matteo, pour Lara, pour Contimachi, bon Contimachi ils peuvent tenter un podium, mais c'est peut-être pas sûr et tout. Enfin, en fait là il y a quand même des patineurs Matteo, bon typiquement je reparle de Matteo, mais Matteo je l'adore, mais il ne va pas jouer un podium Oui, oui, olympique. oui. Mais il Faut va être quand même réaliste. avoir sa médaille et ça couronne aussi, un, une superbe carrière et deux, une performance qui mérite d'être couronnée en fait. Ouais. Et enfin vraiment, j'ai vu passer, tu sais, le même où c'est le troisième Oui. qui célèbre tout le monde. Mais oui, genre, C'est moi qui l'ai allez-y, vraiment, retweeté. peut-être que je l'ai retweeté aussi. Vraiment, genre, là, ils ont raison, vraiment, allez-y, célébrez autant que vous voulez. Dans ma tête, vous avez gagné, quoi. Genre, vraiment, vous êtes les gagnants Vraiment, spirituels de cet event. ouais, vraiment, c'est les gagnants de cette soirée, les gagnants du cœur, quoi, Bien de sûr. cette soirée. Ah ouais, non mais, ah là là, viva italien, hein. Ouais. Et ben du coup, peut-être parlons des malheureux géorgiens, Malheureux les Georgien, victimes. et oui, vous l'avez un peu vu, hein, ça s'est joué à pas grand-chose avec les Italiens. C'était vraiment le duel à l'issue du cours entre les Géorgiens et les Italiens. Et ça pouvait, c'était encore d'actualité avant en fait le passage de Nika Igadze. euh, Ouais. et là en fait. Moi, je suis pas forcément étonnée parce que autant Nika Igadze est très bon sur les cours, enfin en tout cas il marque beaucoup sur les cours, mais il est pas souvent performant sur les libres. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il faut en plus rajouter Ouais. la pression de la médaille et ben, malheureusement, ça a pas marché.
pour la Géorgie, pour Nika, qui s'en est voulu dans le Kiss and Cry. Il était... Ouais, mais en même temps, enfin, il le savait. Même à la fin du programme, on le voit tout de suite, en fait, il y Oui, a eu trop d'erreurs. Et oui, ah oui, je ne sais plus. Il y avait, j'étais sur France TV, je crois que c'est Nathalie Péchéa qui disait ça, et pour une fois, j'étais d'accord avec elle. En fait, Nika, s'il rate les sauts, il a plus rien. ben, c'est ça. Il peut pas, Pourquoi, il peut pas se pourquoi il est rattraper sur fort? d'autres composantes. Pourquoi il score beaucoup sur le cours? Parce que le cours, ils se fondent énormément sur les trois sauts, enfin les trois Oui, sauts et combinaisons il y a qu'il y que a. 3 passes de saut en soi. Voilà, S'il réussit les 3 passes de saut, il va scorer. voilà, donc ça, il en est capable, moins sur le livre. Et c'est pour ça que on dit souvent ici qu'il y a un plafond de verre au niveau du champ européen, que ben, mine de rien, qu'on veuille ou non l'évolution de tout ça, Adam est le seul à l'avoir dépassé, ce plafond de verre. Et en fait, c'est ce plafond de verre-là, c'est pouvoir être très performant sur le cours et sur le livre. Et ça, C'est ben, ça, Nika, c'est avoir malheureusement, la régularité. Et ce qui est quand même dommage, parce que bon, on sait que les Géorgiens ne sont pas toujours les plus réguliers. Mais quand on prend une Gubanova qui, à côté, a quand même sorti 2 performances, alors sur le cours, elle elle a était Loki. pas. Elle a lock-in. Sur le cours, elle a quand même une sous-rotation qui fait que du coup, elle est derrière Laranaki Gutmann. Enfin, sur le libre, elle a lock-in comme Jaja, honnêtement. C'était vraiment niveau championnat d'Europe. Et on sait que Gubanova, ça peut être le tout et son contraire, quoi. Donc c'est vraiment à souligner. Metelkina, Berulava ont vraiment lock-in aussi de ouf. Pour le coup, ils ont été hyper solides. Solide deuxième à chaque fois derrière les Japonais. Et bon, David Smolkin était à peu près à leur place en danse, hein, ils ne pouvaient pas forcément Ouais. espérer beaucoup mieux. Donc en fait, il y a un peu tout le monde qui. Alors je ne veux pas non plus dire que tout est sur Nika, parce que typiquement, si Gubanova, par exemple, aurait été devant Jiyashin, parce que Gubanova, dans le cours, elle se fait dépasser et par Laranaki Gutman et par Jiyashin, ça aurait pu aussi changer les choses. Donc je ne veux pas tout mettre sur Nika. Mais le fait est que celui qui a vraiment plombé son équipe, ça reste Nika. Mais bon, après, ça reste les aléas du sport. Et, Bien sûr. et l'équipe en était, je pense, consciente, hein. Ils étaient, là aussi, on a vu quand même une équipe quand même qui était relativement soudée dans le Kiss and Oui. Cry avec Nika en train de le soutenir. Ce qui est... Et putain, extrêmement rare. On a vu Oui. un geste d'affection de Eteri Tutberidze. Rendez-vous compte! Il y a Eteri Tutberidze qui a fait une petite tape sur l'épaule de Nika. Un geste d'affection. Waouh, waouh, waouh. Wow. Valiera, elle a rien eu de ça, hein. Bah non, elle s'est fait doper, donc voilà. Mais Bon, non, mais voilà, on a quand même senti une équipe qui comprenait la pression, qui comprenait la pression de cet enjeu et qui ne lui en veulent pas. oui, non, non. Passons peut-être à la dernière équipe qualifiée pour le livre, à savoir les Canadiens. Deuxième. Les Canadiens qui ont été très surprenants, surtout sur les programmes courts en fait, et notamment surtout avec Stephen Gogolev. Stephen Gogolev. Stephen Gogolev qui vient, pour moi, avec ce team event, confirmer que dans le prochain quad, il va être là. Il Ah, va mais être là. s'il arrive à avoir de la régularité, ce qui lui a pas mal manqué, Voilà. et je crois qu'il a aussi pas eu des soucis de blessure et tout. Je Donc sais voilà, plus. s'il arrive à être à peu près OK au niveau de sa santé, là, il nous sort un 92 C'est en short programme, rendez-vous compte. Et enfin, il est littéralement troisième derrière Yuma et Ilia. Et je pense que les Canadiens n'avaient pas forcément prévu ça. C'est donc du coup ils se sont retrouvés, on était en concurrence directe avec les Canadiens. Et donc après la première journée où il n'y avait pas encore eu les cours messieurs, on était quand même assez proche d'eux. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'on se situait. Mais parce que bah, Guy Poirier ont bien assuré. euh, Madeline Chiza a assuré à son niveau, mais aussi ce qui a manqué aux Italiens, c'est quand même Stellato Dudek Deschamps, je pense, en couple. au Canadien. Euh, parce que, oui, aux Canadiens, pardon. Mais oui, Parce que, oui, Dina est blessée. Elle a dû, il y a quelques jours, bah, déclarer forfait. Et donc, en quelques jours, t'as Trent Michaud et... ouais. Alors qu'on gérait, hein, ils ont fait vraiment des belles performances, hein. ouais, voilà, C'est pas du tout pour les. qui ont dû Mais voilà, pas le même prendre la niveau. relève, se préparer en quelques jours à une épreuve olympique plutôt, bah, du coup, bien plus tôt que prévu.
ils ont quand même fait leur taf. Ils ont quand même fait Ouais, leur ouais, job. ils ont fait le taf, mais forcément, peut-être que ça aurait pu aller titiller, peut-être que Stella Toujek Deschamps aurait pu aller titiller Conti Match. Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est pas vraiment le même niveau. Bon, Madeline Chiza, chez les femmes, on savait que ça allait pas aller être. Mais elle a été clean sur le court, ce qui est quand même assez fort. Elle a été pas totalement clean sur le livre, par contre, où elle fait dernière du livre. Mais c'est vrai que du coup, bah, Stéphane Auguel, c'était un peu la surprise qui leur a permis de se qualifier. Maintenant, sur les programmes libres, ça a été quand même plus compliqué. Alors, j'ai pas vu son programme libre à Gogolev parce que figurez-vous que mon ordi a planté après Mathéo. Genre, Mathéo l'a fait exploser. Donc voilà, j'ai vu le programme de Mathéo sur mon tel. Et du coup, le temps que ça redémarre, j'ai pas vu le programme de Stéphane. Mais vu son score, je sais pas s'il a fait. Ça, c'était pas aussi bien, j'imagine. En vrai, il a quand même 92 en TES, donc c'est pas si mal. Mais c'est un peu la surprise, en tout cas, je pense, sur ce Ouais, team ouais, ouais, event pour carrément, les carrément. Canadiens. Mais ouais, voilà. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les Canadiens. Je ne sais guère non plus. Peut-être Bon. pouvons-nous passer aux autres équipes. Et ben, en commençant par les sixièmes, à savoir nous. Je vais... Non, je vais commencer, pas par râler, mais par saluer cette équipe de France qui quand même ben, s'est battue. Tout le Oui. monde y est allé, Laurine elle y est allée, Kevin il y est allé, il passe le triple axel, il passe le quad. C'était pas parfait, mais il y allait quand même. Tous se sont battus, les Kovalev aussi, Fournier-Baudry, saison là. Aussi, Enfin, ouais. les autres là. Non, il faut saluer l'équipe de France parce que on peut pas dire qu'ils se soient plantés. Non. Clairement pas. Au Mais en fait, contraire. tout le monde a été à son niveau, voire même, enfin moi je pense notamment à Laurine et au Kovalev, qui ont quand même, je trouve, ont vraiment très très bien performé, ils ont été très solides, quasiment clean, je crois qu'il y a juste genre un double pour les Kovalev, mais à part ça, c'est genre c'est ok. Bon, la danse, ça a été clean évidemment, mais c'était, bon, voilà, il y a pas eu de, Oh, enfin c'était pas une, waouh, danse on est clean, super, je suis étonnée. Oh c'était là pas là. une surprise. À noter quand même qu'il y avait quand même 2 points de différence entre Chuck and Bates et Fournier-Baudry saison. J'ai hâte de voir comment la danse rythmique va être notée dans quelques minutes maintenant, puisque dans une Oh demi-heure ça putain, commence là, ouais, à l'heure où on enregistre. Là en fait, dans 1h30, on connaît le score de Fournier-Baudry de saison à la ouf, danse rythmique. de ouf. Donc ça, c'est fou. Mais voilà. En tout cas, notre équipe de France, elle a quand même assuré. Kevin ne s'est pas démonté. Ouais, Il parce n'a que pas fait le course parfait. le choix a fait parler, hein. Quand on Ah a oui. eu la décision du coup de l'équipe de France de mettre Kevin sur le court et Adam éventuellement du coup sur le libre, tout le monde sur Internet s'est posé énormément de questions puisque la dernière compétition que Kevin a fait, eh ben, il s'est pas qualifié pour le libre, enfin Ouais. dans le sens où ben, c'était les championnats d'Europe, il a pas réussi, enfin il a totalement il est totalement passé à côté de ces championnats d'Europe. Et donc, voilà, on apprend que Kevin est sélectionné pour le cours. On s'est tous demandé à quoi joue la fédération, à quoi joue l'équipe de France. Donc, on était très, très, très dubitatifs à, Ouais. à l'issue quant à l'issue de ce programme court. Et heureusement, Kevin nous a montré le contraire, nous a prouvé le contraire. Il a quand même assuré. On n'est pas sur ses meilleurs scores. Kevin, il est capable d'aller chercher des points dans les au-delà 90. On est quand même à 87 points. C'est franchement honnête. Je pense qu'il n'aurait pas accroché sur le quad. Ça serait passé au-dessus des 90 en vrai. Ouais. Mais voilà, il était là, il a profité, il a extrêmement bien patiné sur la séquence de Il a libre. repris Lady Gaga! Oui, Ah, d'ailleurs, enfin! il a repris Lady Gaga, qu'il avait Thanks abandonné un God. peu plus tard. Faut croire que ça lui porte chance. Mais du coup, Ouais. ouais, non. Et puis, Laurine également qui fait du bon taf, qui est là pour kiffer et elle kiffe très bien et elle nous fait kiffer. C'était une belle performance. Et voilà quoi, j'ai pas pu voir les Kovalev, malheureusement. J'ai pas pu voir les Kovalev, mais j'ai pu voir du Bon, coup. en vrai, franchement, ils ont fait le job. Et globalement, voilà, tout le monde a fait le job dans cette équipe. Je pense que Kevin a pu se rassurer pour l'épreuve individuelle et Ouais. franchement, c'est super. Je pense faut quand même qu'on parle du fait que la cohésion d'équipe était vraiment Ouais, terrible. il y a eu une comparaison entre l'épreuve. Alors, je crois que c'était pour Laurine.
où du coup il y avait Fournier-Baudry, Cizeron qui n'étaient pas là Mais dans les. c'était toutes les premières épreuves, c'est-à-dire Ouais, la danse rythmique, non, les mais femmes et les couples, et c'est les hommes où ils étaient pas là. ah, ok, ouais, ok, ouais. Et ben, ils étaient tous à fond. Enfin, on connaît l'équipe de France, il suffit de voir les derniers World Team Trophy pour voir à quel point la France, enfin, l'équipe de France, elle est quand même assez soudée. Et puis après, il y a une comparaison à faire avec le moment où bah, c'est Fournier-Baudry Cizeron qui passent, qui sont dans le Kiss and Cry. C'est pas la même, hein. Je mettrai le petit montage de con là que j'ai fait pour Oui, vraiment montrer la cohésion d'équipe et l'unité qui représente, pour citer les mots de Laurence, ils tirent tous la gueule. Il y a, ils applaudissent à la limite, tous la gueule. Adam s'est même pas levé. Adam Et Bruno, oui, Bruno Bruno Massot Massot, ouais. ne se sont pas levés. Et vraiment. Mais en fait, de toute façon, c'est pas, enfin, c'est évident. Parce qu'en fait, tous ces gens connaissent Gabriella. Laurine, c'est littéralement sa chorégraphe. Kevin, on sait qu'il est pote avec elle. Enfin, en fait, genre. Et puis C'est, et il faut pas oublier qu'ils sont aussi potes, enfin, avec Demougeot Le Mercier qui aurait dû être là. Ils sont Et potes qui, avec Demougeot Le Mercier et Demougeot Le Mercier qui ont ouvertement soutenu Gabriella sur Insta d'ailleurs. oui, oui. Euh... Lopa et Fabricio, je suis pas sûre qu'ils soient non plus hyper ravis de voir. Enfin, en fait, voilà, Non, à un bah, moment, ça s'est vu que. Bon, on va tout le pas monde a projeter remarqué des que choses. tout le monde tirait la gueule, en fait, que toute l'équipe de France tirait la gueule et qu'il y avait Voilà, clairement un éléphant dans la pièce on va pas voilà projeter des que choses parce qu'on sait pas ce qu'ils ressentent réellement vis-à-vis de Fournier-Baudry-Cizeron. Maintenant, en effet, c'était pas les grandes effusions de si joie, on, quoi. je Oui, disais que si on se base seulement sur le langage corporel, bon bah on peut quand même être amené à voir un peu l'appréciation de chacun concernant Fournier-Baudry-Cizeron, quoi. ouais. Mais bon. En tout cas, voilà, je pense quand même une compétition par équipe honnête de notre équipe de Ouais, France. Et voilà. pas réussi, Je pense qu'on est mais pas mal. pas raté non plus. Voilà, exactement, correct. Ouais. Alors, bon, pour la suite du classement, moi j'avoue que j'ai plus trop regardé les programmes ensuite, donc je sais pas si t'as un petit peu des choses à dire ensuite Oui, et sur c'est la qui suite. les suivants, Là, on a la Corée en les septième Coréens? position. J'ai notamment regardé le programme de June qui, Ouais. alors, est-ce que c'est mon esprit qui s'est juste focalisé sur l'immense quadruple salco? Waouh! Qui nous a fait un début de programme, je me rappelle plus de la suite en fait. Je crois que j'ai tellement été scotché par la qualité technique de ce Quetzalco de June, mais on l'avait dit hein, qu'on verrait avec lui les meilleurs Quetzalco de la compétition, C'est vrai. j'avoue que je me souviens plus trop de la suite, mais Asie, je veux pas parler parce que je m'en souviens plus. Bah Mais écoute, voilà. voilà Non, pour la mais après, Corée. c'était peut-être un peu évident parce que sur la danse sur glace, bon, ils ont une petite place quand même hein, des Coréens, ils sont pas non plus en retard. Peut-être sur les couples, là, oui, là, la Corée en couple, j'avoue que un peu inconnu au bataillon. Chez les femmes, du coup, ils ont pu compter sur Diachine. Je sais pas si c'était qualifié, si le libre allait être fait par Ain Lee, mais moi ça m'étonne de la voir juste prise dans l'équipe. Voilà, puisque bah, Ain Lee, c'est plus la Ain Lee qu'on connaît. Mais voilà, un petit peu de ce qu'on pouvait dire pour les Coréennes. Ensuite, il y avait La Chine. la Chine avec Boyang. Avec Boyang! Waouh! Et des fois, il faut juste applaudir. Non, ça m'a fait trop C'est plaisir vrai. de le revoir. On parle d'un vétéran. Enfin, à chaque fois que je parle de Boyang, je parle de ça, mais en même temps, c'est tellement. Enfin, là, ça parle tellement. Il est à ses troisièmes Jeux Olympiques. Rendez-vous compte, c'est le dernier représentant de l'âge d'or, un peu, de ces années 2010. Et je trouve que il a quand même assuré sur ce programme court. On a vu quand même un Boyang. J'espère que ça va le mettre en confiance pour les épreuves individuelles parce que c'était beau. Voilà, c'était beau, ça a fait plaisir de revoir.
Après la Chine sur les autres épreuves, alors peut-être les couples. Oui, mais ça a été compliqué hein, de ce que j'ai vu. Hein. J'ai pas pu regarder le cours des couples, donc je pourrais pas. Ben, en fait, j'ai pas vu le cours de Sui et Anne, mais c'était compliqué. Ils ont fait 65. En technique, fun fact, en technique, les Kovalev sont devant. Ah ouais! Voilà. Ok, bon ben on parle quand même des champions Des pions olympiques olympiques en titre. en titre, donc c'est vrai que ça Ouais. fait un peu bizarre de les voir à ce niveau. Ok, ok, vous voyez, je m'y attendais pas forcément. Ok. Sur la danse sur glace, bon, clairement, la Chine, c'est pas une nation forte. Non. Pareil sur les femmes. Ouais. Bah ouais. Donc, vrai, de toute façon, la Chine, allait pas faire grand-chose. Hein. Non, non, non. Et puis, la dernière équipe, la Pologne. T'as euh, oublié la Grande-Bretagne, ma vie. T'as oh, vraiment oublié la Grande-Bretagne. c'est mon côté très français là qui parle, j'en ai Voilà. rien Bah, de à toute façon, foutre. à part dire Fear Gibson, et sinon, Oui, il oui, y a en vrai, personne on peut d'autre. parler que de Voilà. Fear Gibson. En vrai, Fear Gibson sur les programmes courts, en fait, de manière générale, sur les programmes courts, les vrais stars, en tout cas, ceux qui, pour moi, ont laissé la meilleure impression, c'est Guignard Fabry, Gilles Poirier et Fear Gibson. Ils ont bien performé. C'était à leur niveau, tout à fait à leur niveau. C'était vraiment cool de les voir sur la glace. Et oui, après, on peut pas, je sais pas trop quoi dire de plus de manière générale sur l'équipe d'Angleterre, puisque, bon, c'est pas l'Angleterre, comme on le disait la dernière fois, c'est pas une nation très forte du patinage. Bah, en fait, il y a que même Phil Gibson qui porte la fédération, l'équipe de Grande-Bretagne sur leurs épaules, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Et puis, bah, du coup, la Pologne, Donc pour maintenant, les terminer. Polonais, voilà, qui Maintenant, les Polonais. voilà, moi j'avais un petit peu, enfin c'était un peu une équipe de cœur puisque la Pologne, ben, c'est pas non plus la plus grande fédération. Clairement pas. Quand tu vois qu'il y a des fédérations comme ben, le Japon, voilà, ou le Canada, ou là, enfin des nations qui sont quand même très fortes, au moins dans deux ou trois, ouais, dans une ou deux disciplines. Et ben là, le Portugal, la Pologne. Il y avait un P dans ma tête, j'ai pas. Voilà. Mais la Pologne, euh, elle est un peu présente partout, mais pas de manière très flagrante. Peut-être juste chez les femmes, avec Ekaterina Kurakova, et chez les hommes, Vladimir Simonov, qui avait marqué les esprits au championnat d'Europe de l'année dernière, où il avait terminé troisième, je crois, ou deuxième, je sais plus, deuxième du Mais non. programme court. Donc voilà, donc des gens Ah qui ont oui, ça me dit un truc. ouais, des gens qui sont quand même capables. Et puis voilà, pour Ekaterina Kurakova qui aussi reviennent de loin, c'était une belle opportunité. Elle s'entraîne avec Florent Amodio. Ils étaient tous très heureux d'être là. Et voilà quoi, c'était une belle représentation, surtout je pense en fait, ça c'est en termes de représentativité. La Pologne, elle est capable, ben voilà, quand même, mine de rien, d'aligner des concurrents, des participants dans chaque discipline. Et il faut quand même saluer ça pour la part d'une quand même relativement petite fédération. C'est quand même à prendre en note. Eh bien, je pense qu'ainsi se conclut cette première review des Jeux Olympiques. Les danses rythmiques commencent dans 18 minutes. Ça y On est, fait on ça repart au vraiment charbon. ah ouais, on est au charbon. Et puis toi, ben, tu pars bientôt pour Milan. Parce qu'en effet, Ouais, nous aurons une envoyée spéciale sur place. Peut-être qu'on fera la review des hommes sur place. ouais, peut-être pas. Peut-être. Mais de toute façon, on vous reverra avant, puisqu'on vous fera la review danse le plus rapidement possible, en tout cas. Mais en effet, je serai à Milan pour le Libre Homme vendredi prochain. J'ai très très hâte. Voilà, j'espère qu'on va avoir une très belle compétition. Et ben oui, du coup, bah, nous, on va aller regarder la danse. Hein. Allez, il y en a qui bossent là, allez. Mais en tout cas, eh ben, les JO sont lancés. Profitez bien. Moi, j'ai passé mon dimanche à regarder le biathlon et le patinage. J'étais refaite. C'est Enfin, trop j'ai passé un bien. trop bon dimanche. J'aime trop les JO, voilà. Donc, profitez bien. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très rapidement pour d'autres reviews parce que vous allez Attends voir deux nos gueules. jours.
À dans 2 jours. Allez, À dans ciao, 2 ciao. jours, littéralement. Salut!